Le rapport porte sur le compte administratif 2012. Je lis page 18. Les dotations aux amortissements ne sont pas comptabilisées pour l'ensemble des immobilisations qui sont assujetties. Les comptes sont susceptibles d'être visés par la DGFiP avec des réserves. Les créances douteuses ne sont pas entièrement provisionnées. Les comptes sont donc susceptibles d'être visés par la DGFiP avec des réserves. Ça veut donc dire qu'on a présenté au conseil municipal de Chambéry pour approbation des comptes qui ne reflètent pas la réalité. Jamais j'aurais imaginé qu'à Chambéry, qu'en Savoie, on puisse nous présenter des comptes qui ne soient pas le reflet de la réalité. J'estime effectivement, en tant qu'élu, et en tant qu'élu depuis longtemps à Chambéry, qu'il y a là un problème de principe et pour moi un problème d'honneur. Donc vous maintenez le terme falsification, c'est ce que vous... Moi, je maintiens que, à partir de ce que je lis, je conclus que les comptes qui nous ont été présentés ne sont pas les comptes sincères et réels de la ville de Chambéry. C'est grave. Alors, Madame Laclé a saisi un avocat et se dit calomnié. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, écoutez, je fais confiance à la justice de mon pays si l'affaire doit aller en justice. Nulle part sur ce document, quand il m'a été donné, il y a un timbre confidentiel, secret défense ou secret je ne sais quoi. J'ai reçu ce document dans ma boîte sous enveloppe. J'ai un regret aujourd'hui, c'est de ne pas avoir gardé l'enveloppe qui aurait permis à ceux qui souhaitent faire des relevés d'empreintes digitales de faire des relevés d'empreintes digitales pour savoir d'où vient ce rapport. J'ai dit à plusieurs reprises, il y a longtemps, j'ai eu un coup de fil qui m'a prévenu de la situation financière de la ville. Ça m'a tellement paru gros au téléphone que je lui ai dit vous pouvez m'envoyer un écrit. Il m'a été répondu oui, vous aurez il faut que j'ai le rapport. Bon, il m'a dit mais je vais vous faire parvenir le rapport. De manière un peu anonyme alors, une enveloppe... Moi, la personne s'est présentée comme étant le DGFiP. L'étape d'après, si des mesures draconiennes ne sont pas prises, ça serait la mise sous tutelle, c'est pas envisageable. C'est pas envisageable. Et comment le Conseil a pu ne pas être informé de la gravité de la situation? Bon, j'avoue, moi, ça me paraît tellement gros que... Voilà.